Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de ce dernier week-end de juillet. Et oui, que les semaines passent vite. On va attaquer le mois d'août à partir de lundi, alors autant vous dire que on va profiter encore un petit peu de ce beau soleil. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de Béline. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Allez, et bien sans plus attendre, on va y aller, on va aller voir ce que nous réserve notre week-end. Vous avez l'entreprise, la famille, les pourparlers, l'appui et le despotisme. Alors, vous voyez, ça va être assez mitigé, mais ça fait dans l'ensemble un beau petit tirage sympa. Allez, avec notre entreprise, vous retrouvez assurance et confiance en vous trouvant un très très bel équilibre. Surtout à l'intérieur de vous en fait, et vous utilisez enfin toute votre sagesse et votre force intérieure pour aplanir ou carrément dépasser les difficultés, les obstacles que vous rencontrez parce que vous en avez fini de jouer les petits Calimero et de vous lamenter sur votre triste sort. Vous savez maintenant qu'il est temps de sortir de votre coquille et d'aller conquérir ce vaste monde qui vous tend les bras. Ça y est, vous partez à la conquête de vos rêves. Vous allez vous donner tous les moyens pour les concrétiser. Et chemin faisant, vous allez pouvoir compter sur votre entourage pour vous y aider, pour mener à bien votre objectif. Alors, vous allez aller glaner un petit conseil par-ci, un petit coup de pouce par-là, peut-être une aide financière ou chercher des moyens autres matériels. Mais vous savez qu'à plusieurs, vous trouverez beaucoup plus facilement et rapidement les bonnes solutions. Et leur soutien sera assez efficace, sera même le bienvenu et porteur de nouveautés, de facilité pour vous. Vous n'êtes plus dans le style « j'avance tout seul ». Maintenant, vous voulez avancer, oui, mais en comptant sur l'aide que votre entourage peut vous apporter. Et ça va générer quelques heures de papotage, de discussion, de mise au point, mais faites surtout attention de ne pas vous montrer trop obtus quand on vous conseille quelque chose, de ne pas le refuser ni le rejeter, parce que à force vous allez froisser les gens, froisser ceux qui veulent vous aider, et ça va tourner un petit peu en querelle, en conflit, et les gens ne comprendront pas pourquoi vous allez chercher de l'aide si c'est pour refuser forcément tout ce qu'ils vous disent. Alors, réfléchissez bien à 2 fois avant de rejeter toute discussion, toute proposition. Et montrez-vous déterminé, oui, mais sans pour autant, on va dire, avec la dernière carte, sans pour autant rester trop obtus sur votre vision. Prenez aussi celle des autres et faites un petit mélange, mélangez tout ça et regardez ce qu'il en ressort, ce qu'il y a de mieux pour vous. Avec la carte des appuis, on vous dit que vous montrez déterminé, concentré dans la poursuite de votre but, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir le poursuivre seul. Vous êtes sûr de ce que vous voulez, de savoir où vous allez aller, mais un petit peu de compagnie, un petit peu de légèreté, d'humour pendant ce voyage ne peut pas faire de mal. Alors prenez ce qui vous parle et mettez un petit peu de côté ce qui ne vous convient pas en fait. Parce que sinon, il va falloir doser vos efforts, vos émotions, mais également vos paroles pour trouver le juste équilibre entre ce que j'appellerais la soumission, c'est-à-dire se laisser complètement porter par les efforts des autres, que ce soit les autres qui fassent tout votre travail, et ça serait pas bon du tout, et le despotisme, c'est-à-dire vous montrer vraiment trop obtus, trop fermé aux différentes propositions, et il va falloir trouver le juste équilibre entre apprécier ce que les autres vont vous apporter et sans vous sentir non plus étouffé, spolié de votre propre rôle dans votre propre projet, dans votre propre avenir, et vous montrer franchement désagréable en refusant catégoriquement l'aide dont vous aurez besoin.
Voilà, ça va être tout un petit travail assez mitigé entre accepter, refuser, mais ça va être le plus grand défi de ce projet, de cette entreprise. Ne pas être un ou une assistée sans pour autant être solitaire. C'était voilà le petit défi de ce week-end, donc j'espère que vous allez le dépasser. Accepter l'aide, mais sans pour autant que les autres fassent le travail à votre place. Allez, on passe au message de nos petits anges qui font leur réapparition pour ce week-end. Et nous avons l'ange Maasia. Alors cet ange symbolise la paix, mais la paix dans tout domaine confondu. Et vous pouvez lui demander son aide si vous avez besoin de retrouver une sérénité dans votre vie. Il vous la procurera en fait en vous donnant la faculté d'être beaucoup plus tolérant ou tolérante face à certaines situations, à certaines personnes, mais également en faisant taire vos conflits intérieurs. Alors, moi je pense qu'il est quand même en corrélation avec notre tirage, c'est-à-dire que il va vous servir, demander son aide ce week-end si vous avez justement ce petit équilibre entre la soumission et le despotisme à trouver. Il va essayer de vous le donner. Allez, son message canalisé avec la femme araignée. Tu ne peux pas toujours tout savoir ni tout contrôler. Accepte ce qui vient à toi et sers-toi de cela pour réaliser tes rêves. Parfois, voilà, on a besoin de l'aide des autres. Et nous allons continuer, bien entendu, avec notre sentimental pour ce week-end. Et nous allons commencer par nos petits couples, voir comment ils sont, s'ils continuent sur leur petit nuage de bonheur. Alors, nous avons la maison, l'équilibre, l'amitié, la plume et la jalousie. Eh bien oui, on continue sur le petit nuage de bonheur. Vous vous sentez complètement en sécurité, aimé auprès de votre autre et par votre autre. Et vous avez ce sentiment de plénitude, de complétude. Vous savez que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Et en plus, cette personne fait tout pour que vous vous sentiez complètement serein ou sereine ce week-end. Et vous savez que vous pouvez tout lui dire. Parce que votre partenaire vous comprend mieux que personne ou que quiconque. Voilà, parce que ça faisait beaucoup de personnes là-dedans. De trop mélanger, ça peut faire un peu... voilà, ça peut faire un peu le beans. Alors, cette personne vous comprend mieux que quiconque. Et cette tendre complicité qui vous unit ne se limite pas qu'au cercle de la chambre, de la cuisine, bref, mais va complètement au-delà du monde physique. Vous avez vraiment l'impression qu'il ne faut qu'un seul regard pour que votre partenaire sache exactement ce que vous pensez, ce que vous voulez. Vous n'avez même pas besoin de parler, tellement la connexion est réelle et facile avec. Et vous avez conscience que votre amour, votre complicité fait quand même pas mal d'envieux dans votre entourage et que certains ou certaines aimeraient bien être à votre place, vivre la même chose, vivre le même style d'amour. Parce que malheureusement, il y en a qui s'aiment et qui ne savent pas le montrer, qui ne savent pas avoir les gestes tendres dont vous pouvez, que vous aurez ce week-end. Et ça va créer quelques petites jalousies, que cette entente soit une osmose complète. Mais bon, après tout, les jaloux, s'ils veulent quelque chose d'approchant ou du même acabit, moi je dirais, faites tout pour l'avoir. Ne restez pas dans une relation qui ne vous convient plus, sous prétexte qu'on est en couple, qu'on ait des enfants, qu'on ait une maison. Non, si vous avez un rêve, faites tout pour le réaliser. Allez, eh bien nous allons voir si nos célibataires vont un petit peu mieux dans leur tête, dans leur vie aussi, puisque ça rejaillit. Et nous allons voir ça. Nous avons les illusions, les enfants, l'interdiction, la santé, le labyrinthe et le break. Alors, chers amis célibataires, la rencontre de l'année n'est pas là, et c'est même de pire en pire. Et oui, parce que avec les illusions, vous continuez quand même de vous leurrer, d'être dans le déni en croyant que ce statut de célibataire vous va à merveille.
qu'il vous convient sur toute la ligne, que cette liberté est faite pour vous. Mais en fait, non. Non, 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 non. Euh, c'est... Vous essayez, comment on va dire, de manipuler votre propre mental pour dire que l'amour ne veut rien dire. Vous dites à qui veut l'entendre que ça ne sert à rien, que d'être en couple, c'est nul, c'est pas votre truc, tout ça. Et vous savez très bien au fond de vous que tout cela n'est que mensonge. C'est simplement que vous vous interdisez de tomber amoureux ou amoureuse pour ne plus souffrir, pour ne plus vous faire poignarder, trahir par une personne que vous aimez, parce que vous n'avez encore pas guéri toutes vos blessures d'avant, et vous vous sentez complètement tiraillé, perdu dans vos propres paroles, dans vos propres actes, parce que votre cœur et votre raison se disputent, se chamaillent, et ne sont absolument pas d'accord. En fait, votre cœur souhaite vivre à nouveau l'amour, mais votre raison vous dit non, si tu tombes amoureux ou amoureuse, tu vas encore souffrir. Alors stop, arrête, reste tout seul, au moins comme ça, tout seul ou toute seule, hein, bien entendu, au moins comme ça, tu ne souffriras plus. Mais malheureusement, hein, il va falloir quand même penser à déconnecter un petit peu cet ego, à déconnecter un petit peu ce mental, pour profiter simplement de la vie, de vos amis, des beaux jours, parce que vous vous épuisez mentalement et physiquement à penser à tout ça, à retenir, on va dire, vos sentiments. Et il serait quand même temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement plus tard. Quand vous vous serez bien reposé mentalement, de savoir si vous souhaitez réellement rester dans cette vie de célibataire qui, on l'a vu, ne vous apporte pas grand-chose en fait, hein, ou au contraire, essayez de trouver une personne qui vous convienne. Nous verrons ça dans les semaines à venir, hein, et courant fin du mois, deuxième quinzaine d'août, vous aurez les horoscopes de l'automne. Donc, si vous êtes en break, peut-être que j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pas en break, célibataire, excusez-moi. Maintenant, nous allons passer au break. Il faut bien des bafouillages dans les vidéos. Sinon, on s'ennuie. Allez, oh là, perturbation, cœur brisé, emprise, deuil, chemin. Et rien ne va plus chez nos breaks. Là, c'est la surchauffe du cerveau et les questions ne cessent de tourner en rond dans votre tête. Vous n'arrivez vraiment pas à sortir la tête de l'eau, ni des larmes d'ailleurs, hein, parce que faites attention, ça va creuser des sillons à force, hein, en pensant à la personne de votre cœur. Vous êtes tellement focalisé sur le négatif de votre relation, sur la rupture, hein, que vous vous demandez si l'amour que cette personne avait pour vous était réellement sincère, ou au contraire, si vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a manipulé, qui a joué avec vos sentiments pour vous attirer dans son lit. Bref, vous sentez ce lien, mais en même temps, vous essayez de vous en éloigner. Et c'est ce qui fait que vous vous sentez très très mal. Parce que moins vous acceptez ce lien, plus vous vous sentirez mal. Voilà, l'idée générale, elle est là. Parce que l'univers fait que, comme vous refusez ce cadeau, l'univers va quand même vous l'imposer. Et va l'imposer par la force, va l'imposer en vous l'amenant de façon assez soudaine, comment dire, elle va créer des tensions dans votre... Il, c'est l'univers, excusez-moi. Il va créer des tensions dans votre vie, des situations improbables dans lesquelles vous allez complètement vous noyer. Bref, alors sentez bien la présence de votre autre en vous, et même si tout se mélange, tout s'entrechoque, acceptez ce lien. Plus vous l'accepterez, plus vous pourrez avancer sereinement. C'est ça. C'est en fait, vous prenez
la décision de mettre fin à vos tourments, de passer à autre chose, tout en ayant conscience que ce lien existe. Vous allez même continuer pour certains votre vie sans avoir aucun espoir de retour, ni que ce soit de communication ou physique, mais en même temps, vous ne savez pas si c'est le bon choix. Alors là, pour l'instant, ça va être vraiment les questions sans réponse pour ce week-end. Alors, continuez bien, essayez de ne plus y penser. Plus vous vous focaliserez dessus, plus vous serez mal. Et laissez faire les choses. Essayez ce fameux lâcher-prise dont on parle partout. Laissez faire les choses, ce sera le plus facile pour vous. Continuez de sortir, continuez d'avoir des aventures, d'être bien avec quelqu'un. Continuez de vivre en fait, pour avoir peut-être un jour la chance de vivre le meilleur avec cette personne qui reste ancrée en vous. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Eh bien, j'espère quand même, chers petits breaks et chers célibataires, vous retrouver dans de meilleures énergies pour la semaine prochaine, puisque notre pleine lune sera largement dépassée. Et pour les couples, j'espère que, excusez-moi, que vous allez continuer sur la même lancée. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, et on se retrouve lundi sur YouTube. Et ben c'est tout. Je vous dis au revoir.